Salut à tous, comment ça va? Aujourd'hui je vous parle de ce smartphone qu'il y a dans cette boîte, c'est le Motorola, c'est le Edge 40 Pro. Le Edge 40 Pro était présenté il n'y a pas longtemps et bien évidemment, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on le prend ici, on le réceptionne. On va donc regarder plusieurs choses. La première chose c'est est-ce que Motorola est dans les clous? Est-ce que Motorola est toujours d'actualité? Est-ce que Motorola est une marque qui est intéressante aujourd'hui en 2023? Et ça, croyez-moi, c'est vraiment une bonne question. Et puis surtout, on va venir regarder si ce Edge 40 Pro vaut le coup, s'il faut venir l'acheter, oui, non, quoi, comment ou pas du tout. On va tout regarder, il y a des points positifs. Je vous le dis, bien évidemment. Heureusement qu'il y a des points positifs. Il y a également quelques points qui sont négatifs. Ce smartphone, des choses qui sont bien, mais des fois, on en voudrait un peu plus. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On y va aujourd'hui pour faire un tour complet de ce Motorola Edge 40 Pro. Allez, c'est parti. Tout se situe ici dans cette boîte. Alors regardez, je vous explique parce qu'il y a un truc qui est quand même intéressant ici que nous fait Motorola et que tout le monde ne fait pas. Eh bien, c'est que vous avez ça, vous avez votre bloc de charge qui est inclus. Et ça, c'est un bloc de charge qui est extrêmement rapide. On se parle ici de Turbo Power 125 watts. C'est de la recharge qui vous emmènera, allez, en quoi? En 7-8 minutes à 50% et puis vous le rechargez en même pas 20 minutes jusqu'à 100%. Alors, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ça sert à rien de recharger un smartphone jusqu'à 100%. Vous le laissez charger entre 20 et 80, pas en dessous, pas au-delà. Comme ça, vous préservez votre batterie et ça, c'est bien et ça, on aime. Donc ça, c'est cool. Donc déjà, le fait que vous ayez ce gros bloc de charge à l'intérieur, c'est vachement cool. Mais ça ne s'arrête pas là puisque vous avez votre petit câble qui est là, bien évidemment, pour venir le recharger. C'est de l'USB-C. USB-C, ça, c'est cool. Merci Motorola. Et ça ne s'arrête surtout pas là parce que bon, faut quand même pas s'arrêter là. Vous avez surtout une coque de protection qui est fournie avec. Donc ça, c'est quand même assez marrant. Motorola est venu nous mettre une coque de protection ici. On aime bien parce que effectivement, eh bien, vous avez tout ça qui est inclus. À l'heure où de plus en plus de constructeurs mettent de moins en moins de choses à l'intérieur, eh bien, de leur packaging, là vous en avez pour votre argent. Le budget, je vous le donne tout à l'heure, vous allez voir, il est aussi assez intéressant. Voilà, comme ça vous savez tout sur ce smartphone d'un point de vue packaging. Le packaging, eh bien, je trouve que c'est peut-être du matériau recyclé, il y a un côté un peu green, ils vous le mettent là si vous regardez. Cet appareil se recycle, reprise à la livraison, dépôt en magasin ou à déposer en déchetterie. Donc c'est un smartphone qui se recycle et ça on aime, bravo Motorola. Alors moi je veux qu'on se parle du Edge 40 Pro en lui-même. Le Edge 40 Pro, c'est aujourd'hui le smartphone le plus haut de gamme de Motorola, hors smartphone qui se plie, hors Razer. Ça je vous en ai déjà parlé l'année dernière. C'est donc un smartphone qui est cool pour plusieurs choses. Déjà, il a un design qui est très élégant. On est sur un petit noir mat comme ça que je trouve vraiment super mignon, super canon. Donc ça, c'est vrai quand même, il est chouette. Le truc qui est intéressant avec ce smartphone, c'est que vous voyez, bien qu'il soit quand même relativement long, on le prend bien en main. Une fois de plus, si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'ai pas des mains hyper grosses. Hein. J'ai des mains normales. Peut-être comme ça le fait comme ça. Donc j'ai pas des mains de bûcheron. Pour autant, je le prends bien en main. Ça, c'est cool. Ça, c'est le point positif. Point négatif, il est quand même vachement glissant ce smartphone parce que lorsque vous le prenez comme ça, faites gaffe. Autant l'avant, ça va venir adhérer un petit peu, autant l'arrière ça glisse un peu, c'est une petite savonnette. Alors avec sa coque de protection ça ira mieux, mais bon voilà. Et l'autre truc qui est cool ici, c'est que c'est un smartphone qui fait un peu moins de 200 grammes. Vu la taille, vu le format, je le trouve pas très lourd, donc ça je trouve ça extrêmement confort. Et ça, quand c'est confort, on aime. Pour autant, vous avez un cadre alu qui va venir participer à la légèreté du smartphone, et vous avez surtout un verre Corning Gorilla Glass Victus à l'arrière, mais également à l'avant, qui va venir vous le protéger. Alors vous le voyez, un capteur d'empreinte digitale qui à mon goût est positionné un petit peu trop bas. Je l'aurais préféré un peu plus haut. Donc lorsqu'on vient, regardez, poser son doigt comme ça, il y a un truc qui est pas naturel. Ah, je le pose en bas. Bon, pour moi, il aurait fallu venir le mettre par ici. Vous voyez, ici, c'est la bonne position. Vous prenez, vous posez. Au niveau du maintien, ça aurait été bien, non, le mettre en bas. Ça demande une petite gymnastique. Bon, après, on y arrive, c'est pas très grave, mais c'est pas ce que je préfère. Alors là, je vous le présente en noir, mais il existe également en bleu. Si d'ailleurs ce smartphone vous intéresse, je vous mets un lien quelque part en bas dans la description. Alors, ce smartphone, il se destine à qui? Alors, il se destine à toutes les personnes qui veulent un smartphone, je dirais, pour faire un peu plein de choses. À commencer par le multimédia, parce que vous avez quand même un grand écran ici. C'est une dalle POLED de 6,67 pouces. Alors l'intérêt de l'OLED derrière, eh bien c'est qu'un pixel noir est un pixel éteint, ça vient jouer sur l'autonomie de votre smartphone, ça je vous l'ai déjà dit. Ça apporte également ce qu'on appellera les contrastes infinis. Autre truc qui est bien, qui a bien réussi Motorola, c'est la calibration de sa dalle. Je la trouve très bien calibrée. Alors je sais pas qui a fabriqué l'écran, parce que Motorola ne fabrique pas d'écran, mais pour autant je la trouve très bien cette dalle. Alors il y a quelques petites options qui sont relativement intéressantes lorsque vous venez dans vos paramètres. Au niveau de l'écran, l'affichage, vous avez bien évidemment la luminosité adaptative, ça c'est un très grand classique, ça marche, c'est normal. Les couleurs saturées ou pas, vous pouvez venir choisir. Alors bon, couleur naturelle, c'est très fade. Couleur saturée, c'est vraiment ce que je vous recommande ici. Et puis surtout, le truc qui est vraiment intéressant, c'est le taux de rafraîchissement de votre écran, parce que il monte jusqu'à 165 Hz. Oui, vous lisez bien, 165 Hz. Alors aujourd'hui, beaucoup de smartphones vont jusqu'à 120 Hz. Vous avez même le ROG Phone 7 Pro qui fait 120, 144, 165. Ici, on passe directement à 165. Donc si vous êtes gamer et que vous voulez une bonne expérience, 165 Hz, vous avez vraiment un truc qui est cool et qui tient la route. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors c'est bien pour les gamers, mais pas que pour les gamers, parce que si vous voulez de la fluidité
fluidité lorsque vous allez venir scroller avec votre smartphone, et bien vous l'aurez ici en 165 Hz. Alors pour autant, ce que je vous recommande, c'est de le mettre en automatique parce que 165 Hz, ça vient consommer, ça tape dans la batterie, ça c'est pas forcément la bonne idée. Donc vous le laissez bien en auto et tout ira bien. Alors puisqu'on est ici sur la partie logicielle, je fais une petite parenthèse pour vous en parler. On est bien évidemment basé sur un Android 13. Ce que je viens reprocher chez Motorola, c'est que je trouve ça un peu terne, vous voyez, c'est un peu sombre, c'est un peu tristoun. Alors bien que vous ayez des petits blocs qu'on va venir repérer pour comprendre un peu les différentes parties qui ressortent, et ça c'est plutôt bien, et bien il n'y a pas d'icône de couleur, rien, et je trouve que pour l'œil, c'est un petit peu tristouné, c'est vraiment dommage. Après vous pouvez venir modifier votre fond d'écran, ça c'est quand même plutôt pas mal fichu. Vous avez différents styles, du dynamique et compagnie. Bon, moi j'ai choisi ça, je le trouve assez sympa, c'est assez joli, mais vous voyez que au niveau de l'expérience même dans les paramètres, bon, c'est un peu tristouné. Après vous avez un tiroir d'application qui fonctionne, qui est un grand classique, et puis voilà, c'est de l'Android. Alors je veux qu'on revienne sur notre écran, parce que notre écran il a une grosse particularité qui est vraiment bien, c'est qu'il est incurvé des 4 côtés, comme ce que vous avez avec le Honor Magic 5 Pro. À savoir qu'il va être incurvé sur le haut, sur le côté gauche, sur le côté droit, mais également sur le bas. Ça permet d'avoir une fonctionnalité intéressante, c'est que lorsque vous venez poser votre smartphone à plat, et bien lorsque vous recevez une notification ou que vous avez une alarme, et bien il y a une lumière qui va arriver sur tout le contour et qui vous notifiera, qui vous donnera l'information. Ça c'est cool. Lorsque vous êtes notamment en mode vibreur, que vous êtes au travail, vous aurez l'info, c'est rapide, c'est pratique, ça c'est chouette. Bravo Motorola. On se parle ici d'un écran qui est certifié HDR10+, 1 milliard de couleurs, donc la dalle elle est cool. Et pour venir regarder du contenu multimédia, pour venir regarder des films, des séries pour jouer, vous avez vraiment quelque chose qui va parfaitement bien. Je vous montre ici au niveau de mon teaser, vous voyez, l'incurvé, il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment pas. Lorsque je viens zoomer, vous voyez, il y a un côté un peu plus de profondeur sur le haut. Bon, moi je crains pas, je trouve ça assez sympa. Par contre, je me mets pas en plein écran, je reste comme ça. Alors, vous l'entendez peut-être, je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais le son est quand même pas dégueu. Regardez. Donc en fait le truc c'est que vous avez un son qui est quand même relativement fort, relativement péchu. Donc ça pour venir regarder du contenu multimédia c'est bien. Donc c'est un écran qui est totalement aussi adapté à ça. Donc on est sur un smartphone qui est totalement adapté au contenu multimédia, tout en sachant que je vous conseille pas de venir écouter avec les écouteurs, bien que ce soit du stéréo. C'est bien mais ça va 5 minutes chez vous. Si vous êtes dans les transports en commun, vous allez plus facilement privilégier des écouteurs en Bluetooth. Ça tombe bien, vous avez du Bluetooth 5.3 à l'intérieur. Donc il est totalement actuel par rapport à ce qu'on retrouve sur l'ensemble du marché. Donc vous voyez pour l'instant ce smartphone il colle vraiment bien à tout ce qu'on retrouve sur le marché. Il colle si bien que on a le même processeur que tous les flagships actuellement, hors Apple bien évidemment parce qu'ils ont leur puce propre, hors Huawei et hors Google. Ici vous avez un Snapdragon 8 Gen 2. C'est donc aujourd'hui le processeur le plus puissant qu'on retrouve sur Android. Et ça fonctionne super bien. Vous en avez beaucoup plus sous le capot que ce dont vous allez avoir besoin. Donc pour tout ce qui va être gaming, ouverture, multimédia, tout ce qui va être applicatif, ça marche bien, c'est pratique, c'est rapide. À un détail près qui m'a un peu chiffonné, mais je vous en parle dans quelques instants. Tout en sachant qu'ici en plus vous avez 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Vous avez vraiment de quoi faire. Alors la batterie 4600 mAh, c'est bien mais peut mieux faire. L'autonomie est plutôt bonne, soyons clairs, vous allez garder une bonne journée, une journée et demie, ça va dépendre de vous et de vos usages bien évidemment, mais c'est pas le smartphone qui aura la meilleure autonomie du marché. Alors une fois de plus, j'ai tendance à dire qu'on s'en fout un peu parce que vous avez votre bloc de recharge 125 watts, c'est rapide, c'est pratique et si vous voulez, il est compatible charge sans fil 15 watts. Donc si vous voulez le brancher directement comme ça, eh bien on peut le faire également, ça c'est quand même pas mal aussi. Autre point qui est intéressant et que propose Motorola et qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs, c'est ce qu'on appelle le Ready For. Alors le Ready For c'est quoi? C'est pas forcément quelque chose dont vous allez vous avoir besoin, mais plus pour les entreprises. Ça permet à Motorola de venir draguer des entreprises et de récupérer d'autres parts de marché. Le Ready For c'est quoi? Vous pouvez venir caster votre contenu de votre smartphone directement sur un téléviseur en Miracast, ou alors vous le branchez directement USB, HDMI, c'est pratique. Ça permet si vous êtes gamer de venir jouer directement sur votre télé, pourquoi pas, mais ça permettra surtout à des professionnels de pouvoir utiliser leur smartphone comme un petit ordinateur et vous, lorsque vous êtes en mode bureautique, vous prendre un petit clavier, souris sans fil, on branche tout ça et vous pouvez venir bosser de partout où vous voulez directement avec votre smartphone au cœur, donc ça c'est quand même plutôt pas mal fichu. Alors vous me direz ça c'est cool, mais le Ready For c'est pas forcément fait pour tout le monde et on s'en fout un peu. Ce qui va nous intéresser c'est la partie photo. Alors cette partie photo, parlons-en justement parce que je trouve que Motorola est venu améliorer sa copie même si aujourd'hui elle n'est pas encore parfaite. Regardez, vous avez un double capteur ici, vous avez deux modules photo de 50 mégapixels, grand angle, ultra grand angle, et vous avez un téléobjectif de 12 mégapixels. Ok, tout en sachant que le téléobjectif servira également pour le mode portrait et que l'ultra grand angle servira pour le mode macro. Et puis à l'avant, vous avez une caméra de 60 mégapixels. Alors, le pixel pour les pixels, on s'en fout, on va donc regarder tout de suite le résultat. Première photo, spéciale dédicace à mon pote Brandon, qu'on retrouve ici. Salut Brandon, coucou à toi. Alors, on va commencer à regarder. Je trouve que les photos prises sur le grand angle sont bien. Ils ont vraiment fait un très bon boulot. Alors, bien évidemment, ils sont aidés par le Snapdragon 8 Gen 2 qui va améliorer tout ça. Grosse puissance de calcul, de l'IA derrière, donc forcément, ça a bien joué, on s'en doutera ici. Mais c'est vraiment pas mal. L'ultra grand angle est un petit peu moins bien, forcément. On va avoir un peu moins de piqué, mais on comprendra bien évidemment.
évidemment. Alors, vous allez voir qu'il y a aussi une petite différence de colorimétrie, même si là c'est pas très flagrant. Alors après on peut venir zoomer, mais sur un verre de Spritz, globalement on s'en fout. Attention, l'abus d'alcool dangereux pour la santé, consommez bien évidemment avec modération et avec des amis. Alors là je vous emmène à Cannes série, c'était il y a pas très longtemps. Je suis venu shooter en intérieur, en extérieur. Vous voyez que globalement le taf est fait, grand angle, ça fonctionne. L'ultra grand angle forcément va être un peu moins bon, et après on peut venir zoomer. Alors, vous allez voir qu'en venant zoomer sur Sarah Michelle Gellar, qui était l'actrice notamment de Buffy contre les vampires, et bien c'est pas ouf, le téléobjectif il est pas dingue. C'est un x2 optique, ça sert à rien de venir chercher trop dans l'image, il y a beaucoup de bruit, c'est pas terrible. Le mode portrait je trouve pas mal. Globalement, le détourage est bon, c'est bien fait, on le fait bien évidemment à partir du téléobjectif, et je trouve qu'ici le job est bien fait. Et globalement, les photos qui sont prises sur le grand angle, elles sont bonnes. Bien qu'on a le soleil en pleine tronche, on voit bien le bâtiment, ça fonctionne, c'est bien exposé dans une zone plus ombragée, dans une zone plus claire, ça fonctionne bien. L'ultra grand angle aussi fait le taf et le fait quand même plutôt pas mal ici. Après on peut venir zoomer, mais vous voyez que rapidement, lorsqu'on zoome, on perd rapidement qualité et on vient oublier. Ici, c'est pas mal aussi, une fois de plus. L'ultra grand angle, je trouve qu'il est quand même pas mal. Là, vous voyez, on vient switcher entre les deux. Alors ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Je trouve sur lequel Motorola a vraiment pas bien bossé. C'est la caméra de selfie. Ça vient vous lisser la peau. Regardez-moi ce teint de bébé que ça me fait là. C'est pas beau. Enfin, j'aime pas. Personnellement, il y a beaucoup de personnes qui vont adorer ce genre de choses. C'est très culturel. On le retrouve plus en Asie. Personnellement, moi, je suis pas très fan d'avoir des peaux très lissées. J'ai l'impression de gagner un peu en âge, hein, mais bon, il y a un moment, c'est pas naturel, c'est fake et j'aime pas ça. À l'intérieur, il a eu aussi un petit peu de mal au niveau de la caméra de selfie. Vous voyez, au niveau des teintes de peau, lorsque l'éclairage est un peu plus complexe, il a eu un peu de mal. Alors, vous avez une petite option pour passer sur un plus grand angle au niveau de la caméra de selfie. C'est toujours bien évidemment le même capteur de 60 mégapixels. C'est pas ouf, hein. On est très orangé ici et vous voyez que lorsqu'on passe ici sur la caméra normale, grand angle plus standard à l'arrière, et bien c'est tout de suite beaucoup plus joli, ça fonctionne beaucoup mieux et ça c'est cool. Alors l'ultra grand angle il a un peu plus de mal et on voit un peu la limite dans ce genre de conditions là qui sont un peu plus extrêmes avec les spots un peu partout. Donc là c'est pareil, on regarde un petit peu la cérémonie avec Cannes série, vous voyez le grand angle qui marche pas mal, qui est plutôt joli, l'ultra grand angle qui est un peu plus difficile et après on évite de venir zoomer, un peu la même chose. Alors tout ce qu'on va venir faire en macro, je trouve ça quand même pas mal fichu. On est bien évidemment sur le capteur ultra grand angle, on a 50 mégapixels donc il peut venir s'exprimer pour venir travailler sur de la macro de meilleure qualité et globalement le rendu est pas mal. Alors une fois de plus c'est de la macro pris avec un smartphone, c'est pas parfait mais bon c'est pas dégueu. Alors les photos de nuit sont pas mauvaises, on le voit comme ça. Il y a quelques moments ça devient un peu poussif, il a un peu plus de mal. C'est pas là où il va être le meilleur, soyons clairs, hein. Dans cette gamme de prix, une fois de plus je donne le tarif tout à l'heure, si on veut vraiment un excellent photophone on ira plus facilement vers un Pixel 7 Pro, tout en sachant qu'ici on n'aura pas exactement la même performance brute, on n'a pas un Snapdragon 8 Gen 2, on est sur une puce Tensor de deuxième génération, donc c'est quand même pas tout à fait la même histoire qui se raconte. Mais vous voyez là, le ciel est tout de suite beaucoup plus bruité, alors pour autant c'est joli sur la croisette, mais là il y a beaucoup de bruit dans le ciel, donc bon la photo de nuit, why not, mais là vous voyez ça typiquement c'est dégueulasse, hein. Là il y a rien à en sortir. Donc bon, en photo de jour ça sort bien, en photo de nuit c'est un peu plus compliqué, donc c'est un module photo qui est pas mal, mais qui reste malgré tout en demi-teinte. Ce qui est cool c'est que c'est un smartphone qui a du Wi-Fi 6E et qui est compatible pour le Wi-Fi 7, donc dès que le Wi-Fi 7 arrivera, et bien lui il sera prêt, et ça c'est bien. On a bien évidemment la possibilité d'avoir une eSIM à l'intérieur, et grosse nouveauté chez Motorola et pas des moindres, et c'est ce qu'on s'attend à voir sur un smartphone très haut de gamme, celui-là, et bien il a une certification IP68 résistant à l'eau et à la poussière, et ça croyez-moi c'est quand même vachement cool. On l'attendait chez Motorola, ça finit par arriver, donc ça c'est un très bon point. Et le tarif, me direz-vous dans tout ça, et bien il coûte 899 €. Le point positif c'est que c'est toujours le même tarif que l'année dernière avec le Motorola, le Edge 30 Pro, donc le tarif n'augmente pas, et ce qui est cool c'est que vous avez en plus, je vous le dis, votre bloc de charge à l'intérieur, la coque qui est fournie, donc Motorola a quand même bien bossé là-dessus, et ça c'est cool. Après on est sur un smartphone à presque 900 €, on vient se rapprocher des 1000 €, il reste bien positionné. Ce que j'aimerais leur reprocher c'est qu'il y a quand même quelques limites au niveau de la photo, et surtout le truc qui moi m'a dérangé, c'est que je trouvais que lorsque je voulais shooter, que j'appuyais, c'était pas réactif. Alors ça peut être corrigé bien évidemment d'un point de vue logiciel, mais au moment où je tourne cette vidéo, ça n'a pas été corrigé par Motorola. Donc lorsque je vois et que je veux venir déclencher, hop là, ben, comme par hasard vous allez voir ça va être rapide, ça va être réactif, ou que je viens changer le mode, vous voyez, il y a des moments où c'est pas très rapide. Alors là ça semble fonctionner, mais moi j'étais frustré à plein de moments parce que je trouvais que c'était pas assez, et pourtant j'étais dehors, il faisait beau, il faisait jour, je le prenais, je dis, ah vite et merde, ça n'a pas été assez rapide. Donc vous voyez, ça c'est des petits trucs à venir améliorer d'un point de vue logiciel, donc il y a un petit peu de taf là-dessus Motorola, donc une fois que ce sera corrigé, ça sera bien mieux. Je pense bien évidemment que ce sont des petites améliorations d'un point de vue logiciel, ça devrait probablement arriver, d'autant plus qu'ici vous avez quand même 3 ans de mise à jour Android, donc là par d'Android 13, Android 14, Android 15, Android 16, et 4 ans de mise à jour de sécurité, donc vous êtes tranquille ici. Donc moi ce qui me plaît, c'est que je vois que Motorola continue à évoluer, je l'ai trouvé il y a encore 2 ans ou 1 an au niveau de la photo, c'était là ça prend
progresse. Là, ça commence à être sérieux, c'est bien. Il y a encore quelques petites choses à venir améliorer, d'autant plus qu'on a vraiment sous le capot en termes de puissance avec ce Snapdragon 8 Gen 2. Ils ont encore un petit peu de taf, mais ce qu'on a ici à 899 €, c'est totalement honnête. Donc si vous ne voulez pas d'un smartphone d'une marque chinoise, si vous voulez un smartphone d'une marque américaine sous Android, Motorola. Soyons clairs, il y a Google bien évidemment, mais si vous voulez un Snapdragon, Motorola. Je le trouve bien, je le trouve intéressant, il a encore quelques petites limites, mais il évolue, et ça c'est plutôt chouette, et ça c'est plutôt cool, donc ça permet d'avoir un acteur qui est sérieux sur Android ici, et ça c'est cool. D'ailleurs, je sais pas vous ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez de ce Motorola, de ce Edge 40 Pro, est-ce qu'il vous intéresse? Oui, non, quoi, comment? Puis ce qui est aussi intéressant à venir voir ici, c'est que Motorola, ils l'ont présenté au MWC, j'en ai fait une vidéo, et bien c'est un smartphone avec un écran qui vient s'enrouler d'un côté, qui remonte de l'autre côté. Ce qui est cool, c'est qu'en fait, ils viennent montrer qu'ils sont là, ils sont sérieux, ils innovent, ils ont le Razr qui est un smartphone qui se plie, qui est cool, même si aujourd'hui il n'est pas aussi sexy que ce qu'on peut retrouver chez Oppo ou chez Samsung, mais l'innovation est là et ils le montrent. On en reparlera probablement plus tard, donc bien évidemment, abonnez-vous, actionnez la cloche, et puis surtout, dites-moi vous ce que vous pensez de ce smartphone. Qu'est-ce que vous pensez de ce Edge 40 Pro? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous hype? Est-ce qu'il pourrait vous botter? Est-ce que vous le pourriez l'acheter? Marquez-moi ça bien évidemment dans les commentaires, et puis nous on se retrouve très bientôt pour continuer à parler de tech, donc d'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et beaucoup d'amour. Ciao.